Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté présentes aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que je prends la parole dans cet espace public de dialogue. Je me présente brièvement. Je m'appelle Abouali. Je suis musulman et comme beaucoup ici, je cherche sincèrement à comprendre le monde qui nous entoure à la lumière de la révélation divine. Docteur Zakir Naïk, c'est pour moi un honneur immense de pouvoir m'adresser directement à vous. Ma question est simple mais profonde et elle s'inscrit sur cela, le secret derrière la puissance d'Israël. Beaucoup s'interrogent, musulmans comme chrétiens, sur les raisons de cette force apparente, qu'elle soit politique, militaire ou stratégique. À la lumière du Coran, de la sagesse divine et de l'histoire des peuples mentionnés dans les Écritures, comment devons-nous comprendre cette réalité sans tomber dans la haine, la confusion ou les théories infondées, mais en restant attachés à la vérité et à la justice? Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi, cher frère Abouali, et sur chaque personne ici présente, musulmane ou chrétienne. Je te remercie pour ta question posée avec respect, sincérité et intelligence. C'est exactement ainsi que le dialogue doit se faire, non pas avec des cris, non pas avec des slogans, mais avec la raison, la révélation et l'éthique. Le Coran nous enseigne, dans la sourate An-Nahl, verset 125. Invite au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Voilà notre cadre aujourd'hui. Lorsque l'on parle de la puissance d'un peuple, d'un État ou d'une nation, la première erreur est de penser uniquement en termes matériels. Le Coran nous apprend que la véritable puissance appartient à Allah seul. Dans la sourate Al-Munafiqun, verset 8, Allah dit « Alors que la puissance appartient à Allah, à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. » Toute puissance que tu observes sur terre n'est qu'un prêt temporaire accordé par Allah, soit comme une épreuve, soit comme une récompense, soit comme un moyen de dévoiler une vérité plus profonde. Concernant les enfants d'Israël, le Coran en parle abondamment. Aucun autre peuple n'est mentionné autant de fois que Banu Israël. Cela devrait déjà nous pousser à la réflexion et non à la haine. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et du fait que je vous ai préféré à tous les peuples. » Cela signifie qu'à une époque donnée, Allah leur a accordé des faveurs immenses, des prophètes, des écritures, des rois, une organisation, une connaissance. Mais le même Coran nous rappelle aussi que ces faveurs étaient conditionnelles à l'obéissance. Lorsque l'obéissance disparaît, le châtiment ou la perte de protection divine apparaît. Allah dit dans la sourate Al-Isra, versets 4 à 7, qu'il sèmerait la corruption 2 fois sur terre et qu'à chaque fois, Allah enverrait des serviteurs puissants pour les dominer. Ces versets sont clés pour comprendre la notion de puissance et de déclin. Beaucoup de gens demandent « Pourquoi Israël semble fort aujourd'hui ?» La réponse coranique n'est pas simpliste. D'abord, Allah peut accorder une domination temporaire même à des peuples injustes. La sourate Ibrahim, verset 42, nous avertit « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » La puissance apparente peut donc être un délai, une épreuve, non seulement pour eux, mais aussi pour les croyants. Le prophète Muhammad nous a enseigné, dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, que lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Et lorsqu'il n'aime pas un peuple, il lui ouvre les portes de ce monde jusqu'à ce qu'il se perde lui-même. Il faut aussi comprendre un principe fondamental. La sunnat Allah, la loi divine dans l'histoire. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes, comme il le dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11. Si un peuple travaille, s'organise, cherche le savoir, développe la stratégie, même sans foi véritable, Allah peut leur accorder une réussite matérielle, non pas par amour, mais par justice. L'islam ne nous enseigne pas à nier les causes visibles. Le prophète attachait son chameau avant de s'en remettre à Allah.
Donc expliquer la puissance d'Israël uniquement par des éléments mystiques serait une erreur. Il y a des causes humaines, organisation, science, alliance, discipline. Mais ces causes ne sont jamais indépendantes de la volonté divine. À ce stade, permettez-moi de m'adresser brièvement à l'audience. Si vous souhaitez des discussions fondées sur le savoir, le respect et la révélation, abonnez-vous à cette chaîne, aimez, partagez autour de vous et commentez Allah Akbar, non pas comme un slogan politique, mais comme une proclamation spirituelle. Allah est plus grand que toute puissance terrestre. Revenons maintenant au cœur de la question. Le danger pour les musulmans aujourd'hui est de tomber dans deux extrêmes, soit idolâtrer la puissance apparente de leurs adversaires, soit la diaboliser sans compréhension. Le Coran nous enseigne l'équilibre. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 26, « Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. » Cela signifie que rien n'est figé. La domination change. L'histoire est un cycle. Ceux qui lisent la Bible savent que les royaumes se succèdent. Les musulmans y croient également, mais avec une certitude, la justice finale appartient à Allah. Les hadiths du prophète sont également très clairs. Il a annoncé que la Ummah connaîtrait des périodes de faiblesse, non pas à cause d'un manque de nombre, mais à cause de l'amour excessif de ce monde et de la peur de la mort, comme rapporté par Abu Daoud. Voilà la vraie question. Pourquoi sommes-nous fascinés par la puissance des autres alors que nous avons abandonné nos propres principes? Le Coran n'a jamais promis une domination éternelle sans obéissance. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 55, qu'il accordera l'autorité à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, comme il l'a accordé à ceux d'avant eux. C'est une promesse conditionnelle. Chers frères musulmans et chers amis chrétiens, comprenez bien ceci. L'islam ne se réjouit jamais de l'oppression, mais il ne se perd pas non plus dans le désespoir. La puissance d'Israël aujourd'hui n'est ni une preuve de vérité absolue, ni une preuve d'élection éternelle. C'est une situation historique que Allah permet pour un temps. Le Coran nous appelle à la patience, à la justice et à la réforme intérieure. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 5, qu'il veut favoriser ceux qui ont été opprimés sur terre et faire d'eux des dirigeants. Mais là encore, cela demande foi, constance et droiture. Pour conclure, cher frère Abou Ali, le véritable secret derrière toute puissance n'est ni caché ni mystérieux. Il est écrit noir sur blanc dans le Coran. Allah élève qui il veut et abaisse qui il veut. Ceux qui lisent avec des cœurs sincères comprendront que la vraie victoire n'est pas militaire ou médiatique, mais spirituelle et morale. Les musulmans doivent revenir au Coran, non pas comme un simple texte récité, mais comme un guide vivant. Les chrétiens doivent également se rappeler que Jésus, paix sur lui, a prêché l'humilité, non la domination. Et ensemble, musulmans et chrétiens, nous devons œuvrer pour la justice, car Allah aime les justes. Qu'Allah nous éclaire tous, nous protège de la haine, nous guide vers la vérité et fasse de ce dialogue une source de paix et de réflexion profonde. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lorsque l'on approfondit davantage cette question, il est essentiel de distinguer clairement entre ce que les hommes perçoivent comme une domination durable et ce qu'Allah décrit dans le Coran comme une illusion temporaire. Le Coran attire notre attention à plusieurs reprises sur le fait que la force matérielle peut tromper aussi bien celui qui la possède que celui qui l'observe de l'extérieur. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, verset 46, que les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, mais que les œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur, en récompense et en espérance. Ainsi, lorsqu'un peuple semble fort, organisé, technologiquement avancé ou stratégiquement dominant, cela ne signifie nullement qu'il est approuvé spirituellement par Allah. Beaucoup confondent la réussite visible avec la satisfaction divine, alors que le Coran nous met précisément en garde contre cette confusion. Il est également indispensable de rappeler un principe fondamental du message islamique. Allah n'est injuste envers personne. Dans la sourate Fussilat, verset 46, Allah dit « Ton Seigneur ne fait injustice à personne ». Cela implique que lorsqu'un peuple subit une faiblesse, une humiliation ou une domination, cela ne se produit jamais sans raison,
et jamais en dehors de la sagesse divine. Pour les musulmans, cette réalité devrait être un appel à l'introspection et non à la colère aveugle. Le prophète Mohammed nous a enseigné, dans un hadith authentique, que lorsque les gens abandonnent l'ordre du bien et l'interdiction du mal, Allah leur inflige un châtiment collectif. Cette règle n'est pas limitée à un peuple spécifique, elle s'applique à tous. En analysant la situation actuelle à la lumière du Coran, nous devons aussi évoquer la notion d'alliance et de division. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 46, « Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et votre force s'en ira. » La faiblesse de la Oumma musulmane aujourd'hui n'est pas due à un manque de nombre, ni même à un manque de ressources naturelles, mais à la division, au sectarisme, à l'ignorance et à l'abandon des valeurs éthiques du Coran. Pendant que certains peuples investissent dans le savoir, la discipline et la planification à long terme, beaucoup de musulmans se perdent dans des conflits internes, des querelles secondaires et des passions émotionnelles dépourvues de sagesse. Le Coran nous enseigne également que certains peuples ont su préserver, même partiellement, des valeurs telles que la cohésion, la consultation, la stratégie et le respect du savoir. Ces éléments font partie de ce que l'islam encourage, même s'ils sont pratiqués par des non-musulmans. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari que la sagesse est la propriété perdue du croyant. Où qu'il la trouve, il y a plus droit. Autrement dit, Allah peut accorder une réussite matérielle à ceux qui appliquent certaines lois universelles, indépendamment de leur foi, tandis que ceux qui possèdent la foi, mais abandonnent ces lois, peuvent connaître l'échec. Il ne faut pas non plus ignorer la dimension de l'épreuve collective. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 35, « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. » Pour certains peuples, la domination est une épreuve. Pour d'autres, l'oppression l'est également. La vraie question n'est donc pas « Qui est puissant aujourd'hui ?», mais plutôt « Comment chacun réagit face à l'épreuve qui lui est destinée ?» Le Coran insiste sur la patience, la justice et la droiture même dans les situations les plus complexes. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » À ceux qui cherchent des explications purement ésotériques ou conspiratrices à la situation actuelle, il convient de rappeler que l'islam est une religion de clarté. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 35, que sa lumière guide qui il veut. Le Coran n'encourage jamais les musulmans à vivre dans la paranoïa ou la peur obsessionnelle de l'autre. Au contraire, il leur demande d'être fermes dans leurs principes, lucides dans leur analyse et constants dans leurs actes. Le prophète n'a jamais bâti sa mission sur la victimisation permanente, mais sur la réforme morale, la transmission du savoir et l'exemplarité. Il est aussi important de souligner que le Coran parle de justice même envers ceux avec lesquels il existe des tensions. Dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8, Allah précise qu'il n'interdit pas aux musulmans d'être justes et bienveillants envers ceux qui ne les combattent pas pour leur religion. Cela montre que la force véritable ne réside pas dans l'oppression ou la domination, mais dans la capacité à maintenir des principes éthiques stables, quelles que soient les circonstances. Une société qui fonde sa puissance sur la seule force militaire finit inévitablement par s'effondrer intérieurement, car elle perd sa boussole morale. Lorsque l'on observe l'histoire des peuples mentionnés dans le Coran, on constate un schéma récurrent. Aucune domination n'est éternelle. Ad, Thamud, Pharaon, tous ont cru que leur puissance était indestructible. Pourtant, Allah dit dans la sourate Al-Fajr, versets 11 à 14, qu'ils ont dépassé les limites dans leur tyrannie et que le châtiment de leur Seigneur s'est abattu sur eux. Cela ne signifie pas que l'histoire se répète mécaniquement, mais que les lois morales d'Allah demeurent constantes. Toute puissance déconnectée de la justice finit par se consumer de l'intérieur. Pour les musulmans et les chrétiens réunis ici, cette réflexion doit ouvrir un espace de responsabilité individuelle et collective. Le Coran appelle les croyants à être des témoins de la vérité pour l'humanité, comme indiqué dans la sourate Al-Baqarah, verset 143. Être témoin ne signifie pas accuser sans cesse, mais incarner des valeurs, défendre la justice et refuser la corruption, où qu'elle se trouve. Tant que les croyants se contenteront de commenter la puissance des autres sans corriger leurs propres manquements,
la situation restera inchangée. Allah nous rappelle également que la victoire véritable est liée à la conscience d'Allah. Dans la sourate Muhammad, verset 7, il dit « Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. » Ce verset ne parle pas de slogans ni de discours passionnés, mais d'un engagement sincère envers la vérité, la justice et la droiture. La réforme commence toujours de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Il est donc fondamental de comprendre que la question de la puissance d'Israël ou de tout autre État ne doit jamais être abordée en dehors de ce cadre spirituel et moral. Le Coran ne nous a pas été révélé pour nourrir la colère ou la jalousie, mais pour guider l'humanité vers un équilibre entre foi, raison et éthique. Tant que cette compréhension restera absente, les débats resteront stériles et émotionnels. Tant que cette compréhension s'ancrera dans les cœurs, alors même les situations les plus complexes deviendront des occasions de réflexion, de réforme et de rapprochement sincère entre les croyances. Je te remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que tu m'as accordé et pour l'écoute attentive avec laquelle tu as accueilli ma question. Tes réponses, fondées sur le Coran, les paroles du prophète Muhammad et une analyse profonde de l'histoire des peuples, ont éclairé de nombreux points qui suscitent souvent confusion et émotion chez beaucoup d'entre nous. J'ai particulièrement apprécié la manière dont tu as rappelé que la puissance véritable appartient uniquement à Allah et que toute domination sur terre n'est qu'une épreuve temporaire soumise à sa sagesse. Ce dialogue m'a permis, comme à beaucoup ici, de réfléchir avec plus de calme, de lucidité et de responsabilité, loin des jugements hâtifs et des réactions passionnelles. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te récompense pour ton savoir, ta patience et ton engagement sincère à transmettre la vérité avec respect et sagesse. Je te remercie à mon tour, cher frère, pour ta question posée avec sincérité, respect et un cœur ouvert à la compréhension. C'est par ce type d'échange honnête et réfléchi que nous pouvons réellement éclairer les esprits, rapprocher les croyances et rappeler à chacun sa responsabilité devant Allah. J'espère que ces paroles auront été bénéfiques pour tous ceux qui nous ont écoutés, musulmans comme chrétiens. J'invite maintenant les spectateurs à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo afin que ce message de réflexion et de dialogue puisse toucher un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas également à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés, afin que le savoir continue de circuler dans un esprit de respect, de paix et de recherche sincère de la vérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique.